voilà, moteur dehors. Alors je viens de faire un petit peu de nettoyage parce que il a pas aimé en fait. Donc il tournait à 1 bar 8 le petit coco pour information en maximum. Donc comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, wastegate tendu à fond, enfin retendu à fond du moins. Et donc je venais chercher vers les 1 bar 8, 2 bars des fois en pic. Mais en moyenne j'étais à 1 bar 8. Donc ça a pas duré longtemps, à peu près 10 000 km. Donc on voit pas bien, mais de toute façon il a pris du jeu à mort. Puis on peut encore voir un petit peu ici, il y a eu de la fuite. Là j'ai nettoyé, mais c'est pareil pour le côté froid. L'huile ressortait, donc c'est qu'à mon avis le Shra doit être malade. Il avait pris une bonne petite claque. Tac tac tac. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? Justement ça avait coulé. Ça avait coulé partout sur le berceau, l'huile, etc. Donc je viens de faire un petit nettoyage. Donc on va procéder à l'étape du démontage de l'ancien. Et on va repasser au montage du TD04L. Comme vous avez vu dans l'épisode 3, je pensais que mon collecteur était fendu. En fait non, c'était les vis là qui s'étaient dévissées. Mince, on voit pas. C'était les vis là qui s'étaient dévissées. J'avais fait un cordon plutôt que de me faire chier. Je les ai et revissés et ressoudés. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il te faut? L'ami soudeur qui bosse, qui répare sur le tracteur tout ce qu'on a tordu, tout ce qu'on casse. Encore merci Sam pour les soudures. Voilà, big up, salut le soudeur. Voilà, alors le petit turbo il est démonté, la place est nette, on est prêt à poser, prêt à installer pépère, il n'y a plus qu'à, en espérant que ça se passe bien, y a pas de raison. Que j'avais terminé, finalement j'ai pas terminé. Pourquoi? Déjà dans un premier temps, parce que ma wastegate ne passait pas, j'ai dû la déplacer vers derrière et j'ai repris la tâche. Donc en avant elle était par en haut, maintenant elle est passée par en bas. Elle est un peu plus dans l'axe, c'est quand même un petit peu mieux. Le problème, je vais vous expliquer, c'est que quand j'ai monté le turbo, au début ça me paraissait bien, c'était nickel, puis j'ai dit c'est bizarre, ça commence à forcer. Mais pourquoi ça forçait? Parce que justement, là je me suis fait avoir, j'avais pas vu. Comme sur mon moteur test que j'avais démonté, la durée d'eau il y était plus, donc j'ai pas fait attention en dessous, j'ai pas vu le petit problème. Donc quand j'ai monté ma durite, elle était complètement pincée par ma wastegate, donc j'ai dû démonter et remodifier ma wastegate. Ensuite au moment du serrage, pareil, là sur le bloc, donc moi c'est venu comme ça, mais normalement on a une tige qui est passée comme ça dedans avec un écrou au bout. Donc pour ici, moi j'ai enlevé et je vais mettre juste un boulon simple qui tiendra le collecteur. De toute façon, c'est juste pour l'étanchéité avec le joint, parce que par en dessous j'ai fait ma patte de fixation qui est juste là. Alors je vais faire un truc comme ça. Pourquoi je vais faire ça? Parce que juste ici en fait il passe juste ici. Juste là, et le problème, j'ai même pas la place pour faire passer. Alors ça passe tout juste, et encore, j'ai même pas essayé, mais je crois pas. J'ai d'abord regardé avec l'écrou il passe même pas. Donc en fait, c'est tout simple, il devrait être axé juste ici, mais malheureusement, ça va pas. Donc je sais pas si on voit bien au-dessus, ça passe pas, donc il faudrait que je le grignote, mais même en le grignotant, ça irait pas. Donc c'est pas top. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé la tige filetée et à la place je vais mettre un écrou tout simple. Donc voilà, moi qui pensais l'avoir monté correctement dedans, j'ai dû tout démonter, j'ai recommencé. Donc c'est reparti, on remonte tout et on rebranche tout. C'est bon, il est en place, ça y est, c'est fait, il est branché. Mon eau, elle est là. Bim, bam, boum. Arrivée, sortie. Circuit de chauffage. Ensuite, ma petite patte. Pour pas qu'il y ait trop d'effort sur les vis de collecteur. Ma petite patte juste ici, vissée, fixée, on n'en parle plus. La durite d'arrivée d'huile juste là, comme vous pouvez le voir, thermoformée. Sans thermo. Enfin, on a formé quoi. C'est tout ce qui compte. Après, comment j'ai formé ça... Enfin bref.
j'ai pas formé. Bref, ici ça passe alors. Ici ça passe au poil de cul. J'ai un tout petit peu recoupé la vis. Là ça passe au poil de cul. Toutes les vis passent nickel. Celle qui était perdue là-bas dedans, je sais pas si on arrive à voir. T'es où ma petite? Allez, montre-toi. T'es où? T'es là-bas au fond. Voilà, là on la voit. Youp. Là-bas, j'ai mis une vis plus courte. Voilà, tout est vissé partout. Le joint est neuf. Rechanger le joint, tout remis, tout ressoudé, tout propre, tout bien. La wastegate modifiée. Un petit peu plus vers l'intérieur avec la patte inversée. Donc dans l'autre sens, comme vous avez pu le voir. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la pompe. Parce que justement, en même temps que je monte le turbo, je vais mettre la pompe du 2,2 litres. Donc on va enlever tous les caches. On va repartir pour une petite distrie et on va changer la pompe à injection. Alors, pour la prochaine étape, il me faudrait un truc du genre... Voilà, impeccable. Exactement ça qu'il me fallait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est tout facile. Ça, pompe à injection 2,2 litres. Je vous mets la référence si vous voulez là. C'est une R70, c'est marqué juste ici. D'origine sur le litre HDI, on est sur une R65, il me semble. Oui, c'est ça. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Une R65. Ouais, c'est ça, une R65. Donc d'origine, on est sur une R65. Là, on va passer sur une plus grosse pour forcément avoir un plus gros débit de gasoil. J'ai pas envie de recaler la distribution. Enfin... Non, ça ne nécessite pas. La pompe à injection n'a pas besoin de la caler. Alors, ce que je vais faire, quand même, par acquis de conscience, comme je vais garder mon galet, j'aurai simplement juste à reglisser ma pompe par derrière, à en mettre ma vis. Je vais essayer de faire comme ça pour pas avoir besoin de recaler ma distrie. Je vais caler mon moteur. Alors, pour caler mon moteur, je vais pas épiloguer. Pour faire une distrie, vous pouvez regarder. Il y a d'autres vidéos sur Internet. Mais en attendant, je vais déjà commencer. On va caler par là. Le premier point de calage de l'arbre à cam, il est là. Et le point de calage du vilebrequin, il se trouve, que je dise pas de bêtises, si je me souviens. Oui, c'est ça, ouais. Et pour caler son vilebrequin, alors je sais pas si on va arriver à le voir. Il va y avoir ici, pépé. Juste derrière le démarreur, vous allez avoir un tout petit trou. Allez, vas-y, s'il te plaît. Voilà, le voilà. Alors là, vous pouvez voir sur le volant moteur, le trou est pas aligné au trou de calage. Il se trouve juste ici, là-bas devant. Voilà. Donc pour caler le vilebrequin, on cale juste là derrière le démarreur. Et pour caler l'arbre à cam, on cale juste ici devant. Bref, maintenant on va essayer de monter tout ça. Elle est remontée, il reste juste 2-3 vis à remettre, mais ça c'est rien, enfin 2-3 petits connecteurs à rebrancher, mais elle est à sa place. Alors pour ceux qui vont me demander si jamais, oui, c'est plug and play, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, tu montes, tu démontes, c'est exactement la même, les branchements sont exactement les mêmes. Alors voilà, elle est dedans, la petite. Donc voilà, on va remonter les caches distri et tout le reste. Au passage, j'en ai profité pour changer le filtre à gasoil, comme j'ai démonté le bac gasoil, là, enfin le petit truc, pour avoir un peu plus de place pour les vis. J'en ai profité pour changer le filtre, tant qu'à faire. Donc voilà, on va remonter tous les caches et rebrancher les derniers connecteurs et remettre les dernières vis. Et voilà. Ça tourne. Bon voilà, c'est en place. Alors vous avez vu, il est en place. Alors on peut voir la fuite que j'ai là-haut. J'ai oublié de mettre le joint comme un guignol. Donc c'est pas grave, je vais démonter, je vais remettre le joint. Alors j'essaie de zoomer avec la caméra. Voilà. Donc le moteur a pu descendre en place, mais j'ai pas assez pour enfiler ma petite collerette qu'on voit d'échappement
Donc je suis dans le caca, je suis baisé. Il va falloir que je redémonte le moteur. Donc j'ai quasiment fini. Là, je vais passer au levage. Et je vais remodifier mon coup de la sortie d'échappement, enfin la sortie turbo. Voilà, voilà. Vous y voilà, fraîchement soudé. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le problème c'est que j'avais pris mon coude d'origine et en fait ça tapait en dessous ici là au niveau des tringles de la boîte de vitesse. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris le coude qu'il y avait d'origine, j'ai tout recoupé et j'ai ressoudé directement sur ma platine. Voilà, donc je vais enfin pouvoir passer au véritable montage. Alors à savoir que il tournait, tout se passait bien, c'était très bien alimenté en eau. Mon moteur avait l'air de bien respirer, il faisait un beau bruit. Simplement, je ne pouvais pas raccorder mon pot d'échappement. Alors, ça passe impeccable, comme on peut le voir là. Ici, ça passe à la caisse. Comme vous pouvez voir, ça repasse même sur la ligne d'échappement d'origine. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à remettre les deux vis. La ligne, c'est bon. Alors, j'avais une petite... On voit qu'il est... Franchement, je suis content. J'avais pris l'angle un peu à l'arrache. Il est vraiment nickel. Il tombe exactement comme la ligne d'origine. Enfin, quasiment. Donc j'avais une petite fuite là, le joint du haut là, comme on peut voir, le joint du haut j'avais oublié de le mettre, comme un idiot. J'ai un petit peu galéré à le remettre, mais au moins il est dedans. Donc voilà, il me reste plus qu'à remettre la face avant avec les phares. J'ai remis quoi, l'huile de boîte, tout ça c'est fait. Ouais, il me reste plus qu'à remettre la face avant, les phares, puis d'aller essayer ça. Alors j'espère que ça va bien marcher. Voilà, malheureusement, je vais terminer cette vidéo sur un petit peu de blabla. Les gens m'ont demandé sur les réseaux Instagram. Justement, je vous invite à ajouter les concasseurs sur Insta. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Comment va la voiture, comment avance le projet, il n'y a pas de vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je finis cette vidéo malheureusement sans burn, sans fumée. Sans voiture qui marche. Malheureusement, comme vous venez de le voir, mon turbo veut pas charger. Elle tourne, elle fume pas mal forcément. J'ai encore pas fait carto, donc la pompe 2 litres 2 débite un peu plus de gasoil, donc rien n'est géré. Ça fonctionne pas, enfin du moins on n'est pas optimisé. Je vais pas lâcher, je vais trouver c'est quoi le problème. Là j'ai mon ancien Shra, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'aurais pu louper? Est-ce que j'ai pincé le joint? Est-ce que mon arrivée d'huile arrive correctement? Est-ce que... Après, j'ai pas de fuite d'huile, donc je comprends pas. Est-ce que j'ai peut-être pas eu de chance aussi? Ce qui peut arriver, je suis tombé sur un Shra 9 qui était défectueux, ou je sais pas si c'est possible. Justement, je vais vérifier, je vais redémonter et regarder, voir s'il a peut-être pas pris du jeu, ou je sais pas. Donc voilà, je peux pas savoir, là je suis un petit peu dépassé, ça me dépite, je suis vraiment dégoûté parce que il fait beau en ce moment, on aurait encore pu aller essayer ça. Et malheureusement, non, je peux pas. Donc je finis cette vidéo sur du blabla et j'espère vraiment que dans la prochaine vidéo, je pourrai montrer des belles images de la voiture, du moteur qui tourne bien. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine et en espérant que la prochaine fois, on fasse fumer de la gomme.